Jean-Baptiste Andrea, Bonjour Jean-Baptiste Andrea. Jean-Baptiste Andrea. Jean-Baptiste Andrea. Jean-Baptiste Andrea. Jean-Baptiste Andrea. À Jean-Baptiste Andrea pour veiller sur elle aux éditions de l'Iconoclaste. Jean-Baptiste Andrea est un écrivain, scénariste et réalisateur français. Il a des origines italiennes par sa mère ainsi que grecques. Il a grandi à Caen et il est élevé à l'Institut Stanislas où il a fait ses premières expériences de scène et d'écriture. Il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris en 1993. Il a fait un master en communication et ressources humaines. Il reçoit le prix féminin des lycéens et le prix de premier roman pour son premier livre Marraine, publié en 2017. Ainsi que le prix Goncourt 2023 pour son quatrième roman, Veiller sur elle. Jean-Baptiste Andrea a su conjuguer une personnalité rêveuse et une méthode de créateur concentré pour réussir d'abord dans le cinéma puis dans la littérature. Les événements du roman en 1986 dans une abbaye en Italie, où Michelangelo, surnommé Mimo de 80 ans, était sur son lit de mort, prenant son dernier souffle, après être resté isolé pendant 40 ans, regardant son chef d'œuvre sacré, qui lui rappelle de son passé. Alors, il décide de nous le raconter. Il a commencé à parler de sa famille, de l'impact de la mort de son père pendant la Première Guerre mondiale, sur sa vie et celle de sa mère. Son père était un sculpteur célèbre qui a enseigné à Mimo la sculpture. À partir de ce moment, sa mère, Antonella Vitaliani, a décidé de faire de son fils comme son père, un sculpteur professionnel et bien connu. Mais malheureusement, elle n'avait pas assez d'argent pour lui donner la vie et l'éducation qu'il méritait. Elle pensait qu'avec sa souffrance et sa misère, elle empêchera son succès. Donc, sa mère a décidé à ce moment-là de l'envoyer à son oncle, Zio Alberto, à Pietra d'Alba, qui était très dur avec Mimo. Quand Mimo avait 13 ans, il est allé à la maison de l'une des familles les plus riches, puissantes pour faire du travail. Là, il rencontre Viola Orsini. Ils ont été réunis par les rêves et les objectifs. Mimo veut sortir de sa pauvreté et Viola veut voler et vivre dans un monde qui n'est pas gouverné par son père, qui voulait l'épouser de force à une personne riche. Leur amitié était forte et un amour étrange les avait liés. À cause de la guerre et les situations difficiles en Italie, telles que la montée du fascisme et la lutte pour la gouvernance, ont séparé les amants. En 1499, Mimo a sculpté la Pietà, qui a été décrite comme une représentation de Marie tenant son fils Jésus-Christ sur ses genoux, une mère aimante et son fils mort. La Pietà a pu amasser et éblouir tous ceux qui l'ont vu, en particulier les amis de Mimo, qui l'ont soutenu dans sa carrière, Philippe Metti et Bizarro Alfonso. En revanche, cette statue a dérangé tous ceux qui l'ont vue des Vaticans, qui ont essayé de toute leur force de la cacher aux yeux. C'était une grande raison de la popularité de Mimo. Jusqu'à ce que ce jour-là, en 1972, vienne, où Laszlo Toth a essayé de la détruire et il a été restauré après en avoir perdu des parties. Le roman se termine par la mort de Mimo, qui a laissé derrière lui la Pietà avec son grand secret. Mimo, Michelangelo Vitaliani, c'est le narrateur de roman. C'est un vieil homme de 92 ans, mourant dans un monastère italien. Il est un sculpteur de génie qui a grandi dans la pauvreté et souffre de nanisme. Il se retire dans un monastère pour observer sa dernière œuvre Pietà Vitaliani. Viola Orsini,
Il est le personnage central du roman, qui retrace son parcours exceptionnel et tragique. C'est une femme libre et ambitieuse qui appartient à une famille noble et riche. Elle est intelligente, amusante et elle aime les défis. Zio Alberto, Isaac Saltei, c'est un homme de 35 ans, l'oncle de Mimo. C'est un homme brutal et alcoolique. Il n'a aucun talent artistique et il est jaloux de Mimo. Le père de Viola, le chef de la famille Orsini, qui possède un palais à Gênes. C'est un homme puissant et autoritaire. Philippe Mittier, c'est un jeune homme, pas plus de 40 ans. Il est un artiste à succès à Florence. Pizarro Alfonso, c'est un homme d'une cinquantaine d'années, le directeur du cirque où Mimo travaillait. Il a pu ouvrir un cirque après une longue période de voyage à travers le monde. Il parle plusieurs langues. Il était comme un père, un ami et un frère pour Mimo. Laszlo Toth, c'est un homme fou qui vit dans un monastère. Tout le monde au monastère avait peur de lui. Il a essayé de rechercher la Pietà pour la détruire, mais il n'y est pas parvenu. Vie sur elle. Le titre du livre a été choisi en lien avec la statue sur laquelle Mimo veille. Mimo passe la fin de sa vie à veiller sur une statue. Elle représente la statue. Viola. Mimo ne veut pas s'éloigner de ce qui lui rappelle Viola. Le but suprême d'un romancier est de nous rendre sensibles l'âme humaine, de nous la faire connaître et aimer dans sa grandeur comme dans sa misère, dans ses victoires et dans ses défaites. Admiration et pitié, telle est la devise du roman. Jean-Baptiste Andréa a réussi à exprimer plusieurs idées. Tout d'abord, l'importance de sentiments d'amour et d'amitié, qui unissaient Mimo et Viola et détruisaient les différences de classe sociale entre eux. Leur amour et leur amitié, une durée jusqu'à la mort. Puis, il ne fait pas juger un livre à sa couverture. Malgré l'onanisme de Mimo, il a pu, grâce à son talent, de créer la plus belle sculpture. Il a bravé les difficultés et a ouvert la voie pour y parvenir.